Devenir indépendante affective et admirer des hommes, la méthode S'aimer plus. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce que je fonctionne, quelle est la méthode de S'aimer plus, donc ma méthode, pour pouvoir justement se libérer de la dépendance émotionnelle, devenir une femme beaucoup plus confiante et beaucoup plus indépendante émotionnellement et surtout comment être admirée par les hommes. Parce qu'on a toute envie, je pense, dans une relation, d'être un objet d'admiration, de fasciner, d'illuminer la personne avec qui on est. Et on ne le fait pas de n'importe quelle manière. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et donc j'accompagne les femmes à trouver un homme engagé, à trouver un amour sain, en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos chaque semaine à 18h sur les relations hommes-femmes et l'estime de soi et le samedi, l'interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent, sachez que j'ai créé une formation pour vous qui est offerte et qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet d'avancer avec des outils de coaching sur cet objectif-là. Vous allez retrouver cette formation dans le deuxième lien en description de cette vidéo. Alors, quelle est la méthode justement pour pouvoir être indépendante émotionnellement et admirer des hommes ? Eh bien tout simplement, je pense que ce qui fait qu'une femme fascine et une autre pas, c'est que la femme qui fascine, en réalité, elle a la vie de l'homme qu'elle aimerait rencontrer. Et l'homme retrouve en elle quelque chose qu'il peut admirer, quelque chose qui l'inspire. C'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Moi, je pense pas qu'il faille être une femme exceptionnelle pour être aimée passionnellement. Par contre, je pense que quand on veut être admiré, des hommes et même d'autres personnes, il faut soi-même être un modèle d'inspiration. Donc si on a envie d'être respecté par les hommes, respectons-nous d'abord. Sinon on a envie d'être admiré par les hommes, admirons-nous nous-mêmes d'abord. Sans tomber dans de l'orgueil ou dans un amour-propre qui nous empêche d'être en relation, mais simplement sans s'excuser. C'est le fait d'avoir une vie qui est remplie de choses qu'on aime, d'avoir des ambitions, de porter un message, d'impacter les gens autour de nous, sans forcément être une grande influenceuse, mais être une femme qui porte quelque chose. Être une femme qui, quand elle marche quelque part, quand elle s'assoit dans un endroit, quand elle entre dans une pièce, on ne la confond pas avec quelqu'un d'autre parce qu'elle a son énergie, qu'elle est pleinement incarnée dans qui elle est et qu'elle ne cherche pas à se comparer aux autres femmes ou à être quelqu'un qu'elle n'est pas. En fait, c'est être une femme qui a pleinement conscience de ce qu'elle est. Et finalement, pour l'indépendance affective, vous le savez, je vous le répète à chaque vidéo, c'est la connexion à soi-même. On ne peut pas être indépendante émotionnellement si on n'est pas pleinement connecté à l'intérieur de nous. Quand on est dépendante des autres, c'est qu'en fait, notre attention, elle va vers les autres. Notre appréhension, elle va sur ce que les autres pensent. Quand on est focalisé sur qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on est là et quel est notre objectif, quelles sont nos forces, nos faiblesses, on ne peut pas être en dépendance affective parce que fondamentalement, on remplit notre propre seau émotionnel. En fait, c'est la base de la dépendance affective. Quand on est dépendant affectif, on attend des autres qu'ils viennent remplir quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Alors que quand on est pleinement connecté à soi-même, on remplit déjà cette chose-là et les autres ne sont qu'un plus. Le seau est déjà rempli. Donc comment on le fait ? Eh ben moi, la meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est de faire de la PNL et de l'hypnose. Parce que, en fait, si vous voulez, hier, je parlais avec une dame à l'heure où je tourne cette vidéo, qui me disait, ben moi, j'ai conscience que je dois changer ça. Toute ma vie, je sais que j'ai trop donné aux autres et j'ai cherché à être aimée. Mais le problème, c'est qu'en fait, si vous allez voir n'importe qui, des gens qui sont pas spécialisés dans leur domaine et qui vous répètent à longueur de journée, aime-toi toi-même, sans avoir d'outils à vous donner, bah vous pouvez en fait tourner autour du pot pendant des années. En fait, quand on n'a pas les outils qui nous permettent de nous connecter à nous-mêmes, c'est hyper compliqué parce que ça reste ultra conceptuel. Donc vous pouvez le faire à travers plein de méthodes, ça peut être la méditation, le yoga, la sophrologie, la respiration somatique comme le breathwork,
En tout cas, en ce qui me concerne, moi, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est un travail sur l'estime de soi avec la programmation neurolinguistique, où on va reprogrammer les pensées limitantes et renforcer l'estime de soi, la confiance en soi de la personne. C'est des exercices qui sont précis, qui se font dans l'espace, c'est-à-dire dans la pièce dans laquelle vous êtes. Quand vous êtes en visioconférence, je vous accompagne en visioconférence, ça fonctionne très bien. Et en hypnose, on va beaucoup plus travailler sur la sécurité émotionnelle, l'enfant intérieur blessé, l'amour que vous n'avez pas reçu ou que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même. En hypnose, ça va être un travail qui est beaucoup plus subtil, qui va être sur comment je renforce ma sensation d'être connecté à moi-même. Et la base de tout ce travail-là, de manière générale, de tout travail thérapeutique, c'est pas de vous aider à comprendre ce qu'il faut faire, mais c'est de vous aider à faire le travail qu'il faut faire et à vous donner le déclic et la permission qu'il faut vous donner pour pouvoir y arriver. Parce que tout ce travail-là, ça passe dans le ressenti. Je vais vous donner une métaphore. La métaphore, c'est la métaphore de l'attitude en pole dance. Moi, je fais de la pole dance et plus particulièrement de la pole exotique. La pole exotique, c'est une danse sur une barre où c'est de la danse très sexy. Et il y a pas mal de, de gestes, de mouvements qui sont assez compliqués. Mais en fait, notre prof, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps, les femmes qui dansent le mieux en pole dance, en pole exotique, c'est pas celles qui savent bien faire les mouvements, c'est celles qui ont l'attitude. Et ce qu'on appelle l'attitude en danse, pas forcément que en pole, hein, même dans ce qu'on appelle les cours des feuillages, les cours de heels, l'attitude c'est quelle énergie tu vas mettre, que tu vas t'autoriser à avoir, quelle place tu vas prendre, et qui va permettre que toutes les personnes qui te regardent vont se dire waouh, la nana elle gère. Mais elle gère pas parce qu'elle est super forte, elle gère parce que peu importe son corps, peu importe ses marques, peu importe qui elle est, ce qu'elle fait et ses complexes, elle y va, elle pose ses fesses, elle bouge, elle déhanche, elle a de l'attitude en fait. Elle a de l'attitude. Et ben là c'est exactement pareil. La plupart des choses que les gens croient à propos de vous, c'est de l'attitude. C'est la confiance, en réalité c'est la confiance que vous avez en vous. Et ça c'est des choses qui se travaillent techniquement avec des outils précis. Donc pour les personnes qui veulent être accompagnées, je vous propose de réserver un appel de 15 minutes offert avec moi par téléphone. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous choisissez votre créneau, vous répondez aux questions et moi je vous appellerai pour qu'on parle de votre situation, pour que je comprenne mieux quelle est votre problématique, quel est votre objectif et que je vous propose une séance de coaching si je sens que c'est pertinent de travailler ensemble. Si vous avez envie de suivre plutôt une formation complète sur la dépendance affective, j'ai fait un programme qui est ultra performant, ultra excellent, ultra complet sur comment se libérer de la dépendance affective et trouver l'amour sain en apprenant à s'aimer soi-même. C'est un programme qui dure de 3 à 6 mois pour les femmes qui sont autonomes et qui n'ont pas forcément envie de faire un coaching individuel. Et auquel cas, je vous laisse regarder dans la description. Vous allez trouver tout le descriptif de cette formation-là. Pour les personnes qui ont envie de faire des petits programmes pour commencer petit peu par petit peu à travailler sur elles-mêmes sans forcément mettre des centaines d'euros dessus, j'ai créé des programmes exprès sur la dépendance affective, sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi, avec une valeur qui va de 22 euros à 66 euros. Donc franchement, c'est très abordable et c'est une bonne première étape pour avoir des outils concrets et commencer sa transformation. Tout est en description. Si vous avez envie de me poser des questions ou de m'écrire une remarque par rapport à la vidéo, je vous laisse m'écrire en commentaire. Et pour les personnes qui veulent me rejoindre et me soutenir sur les réseaux sociaux, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je suis très présente pour vous parler, répondre à vos questions, faire des lives, Spotify également, et puis également Facebook et TikTok que je mettrai juste là pour les identifiants et les liens seront en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.